choses que vous ne saviez pas étaient créées dans un autre but. Numéro 8. Play-Doh. Play-Doh était censé être un décapant de papier peint fabriqué et vendu par la compagnie de savon de Noam Kvikir. Au fil du temps, la substance malléable est devenue très populaire chez les enseignants à l'école, qui l'utilisaient pour les cours d'art plastique et l'artisanat. Plusieurs années plus tard, Kvikir a décidé de remettre sur le produit en vente sous forme de jouet pour enfants. Numéro 7. La machine Treadmill. Le prototype du premier tapis roulant a été créé par William Staub en 1817 pour corriger les prisonniers, et accessoirement moudre le grain dans un moulin. Ont été fixés à une tige et a dû marcher constamment pour le mécanisme était en place. Numéro 6. Vaseline. Robert Zebrook veut faire fortune grâce au pétrole en Pennsylvanie. Finalement il ne trouve pas le fameux or noir mais une substance jaune et visqueuse. Après analyse dans son laboratoire, il constata qu'il s'agissait d'un très bon baume de guérison pour les coupures et les éraflures. Robert mangera une cuillère de vaseline par jour jusqu'à sa mort. L'histoire ne dit pas c'est lui qui s'en servit le premier dans le cadre de rapports à caractère sodomite. Numéro 5. Sachet de thé. En 1904, Thomas Sullivan, un vendeur de thé à New York, a décidé de vendre du thé plus efficace, dans des sacs de soie. Les clients sont venus à utiliser la nouveauté à leur manière, ils ne prennent pas les feuilles de thé dans le sac, mais plongées dans l'eau chaude. En conséquence, les ventes ont grimpé et l'idée a été développée. Numéro 4. Le four à micro-ondes. Directeur d'une usine de magnétrons pour radar chez Raytheon et grand amateur de chocolat, Percy Spencer a eu l'idée du four à micro-ondes, en se rendant compte que sa barre chocolatée avait fondu dans sa poche alors qu'il passait à proximité d'un magnétron en activité. Sa société a ensuite mis au point les tout premiers fours à micro-ondes, en faisant des tests sur le pop-corn et les œufs. Numéro 3. Le Slinky. En 1943, Richard Jam, un ingénieur naval américain basé en Philadelphie, bosse sur le développement de ressorts qui pourraient supporter et stabiliser des instruments très fragiles lors de transports en bateau. Faute d'y arriver, il en fait tomber un par inadvertance et se rend compte qu'il parvient à descendre les escaliers tout seul. Trouvant le système plutôt marrant, il a alors la bonne idée d'en faire un jouet. Jouet que l'on a absolument tous eu, même si personne n'en connaît le nom. Numéro 2. Le post-it. Employé des laboratoires de recherche de la marque 3M, Spencer Silvey développe un peu par hasard en 1968 une invention qui semble ne pas servir à grand-chose, à savoir une colle qui ne colle pas. Cette invention est ressortie quelques années plus tard par Arthur Free, un collègue de Spencer, qui utilise cette colle douce pour fixer des petits marque-pages à son cahier de chant afin de retrouver ses textes facilement, tout en n'en abîmant pas les pages. Les post-it notes seront ensuite commercialisés à la fin des années 70, et connaîtront évidemment un carton planétaire. Numéro 1. Ballon de football. La forme la plus célèbre de la balle de football n'est pas sphérique que nous sommes habitués à croire, mais un icosahèdre tronqué. La surface de la bille 32 panneaux sont cuits ensemble, hexagone blanc 20 et 12 polygones noirs. L'idée d'une balle de 32 panneaux a été inspirée par l'architecte et designer américain Richard Buckminster Fuller. Il était à la recherche de nouvelles façons de construire des bâtiments qui pourraient les rapprocher de la forme sphérique ou hémisphérique. Comme la première balle a été créée par la société Adidas pour la Coupe du Monde en 1970,